ne puisse être comme un élément qui va empêcher à Dieu de te rater. Et pourtant le fond du cœur de Dieu, ce n'est pas de te rater, mais derrière ton attitude et ta perception de lui et de sa parole peut te donner quelque chose de peu et de ce qui ne convient pas à ce que tu attendais. Ton attitude peut te donner peu, alors que Dieu voulait déverser dans ton panier quelque chose d'abondance. Alors je voulais cet après-midi, nous tous, nous accrocher à Dieu. Je le disais la nuit, alors que nous étions ici, le temps de qualité que tu passes avec Dieu n'est jamais été un temps perdu. Alors je voulais supplier à quelqu'un. Tu n'es pas venu pour être comme un nonchalant sur les chaises de Dieu, mais tu es venu sur les chaises que Dieu a disposées pour toi, juste pour prendre du temps à être présent dans la présence de Dieu. Alors je voulais implorer à quelqu'un que sa conscience de Dieu soit effective et réelle et vraie. Je ne vais pas te pousser à quoi que ce soit, mais la grandeur de Dieu à moi va te conduire à saisir la conscience de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un ce soir, il sera en train de dire à Dieu, Dieu, je suis là? Quelqu'un sera en train de dire à Dieu, je suis là ce soir. Quelqu'un sera en train de dire à Dieu, Dieu, ne me rate pas ce soir. Bien-aimé, il s'agit de ta vie aujourd'hui et de ta vie demain. Il s'agit de ta vie aujourd'hui et de ta vie de demain. Rien ne sera au hasard. Il est vrai qu'on peut dire que tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Mais j'aime une seule chose. J'aime une seule chose. Lorsque Bartimée criait, je suis surpris et béni. Dieu a dit ceci. Dieu a dit ceci. Amenez Bartimée. C'est de ta responsabilité, bien-aimé. C'est de ta responsabilité ce soir. Il est vrai que tu es là. Il est vrai que tu es là. Mais il est plus vrai encore. Derrière ton attitude et ta perception de Dieu qui est là déterminera ce que Dieu fera avec toi. Alors un homme et une femme élèvent ses prières. Et tu es en train de dire à Dieu, Dieu, je suis là. Seigneur, je suis là. Et élève les raisons pour lesquelles tu es devant Dieu. Élève des raisons pour lesquelles tu es devant Dieu. Élève les raisons pour lesquelles tu es devant Dieu. Élève les raisons pour lesquelles tu es devant Dieu. Si tu es devant Dieu pour ta famille, élève cette famille devant Dieu, parce qu'elle fait partie des raisons pour lesquelles tu es là. Bien-aimé, Jésus a dit, sa maison sera une maison de prière. On sera en train de nous donner les noms de Dieu clavier, mais nous tous nous sommes en train de prier. Bien-aimé, cherche Dieu. Dis à Dieu, voici la raison pour laquelle je suis là. Même si c'est une maladie, même si c'est pour tes oncles, même si c'est pour tes tantes, même si c'est pour toi-même, élève des raisons de prière pour lesquelles tu es venu devant Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Nulle personne ce soir n'est excusable. Personne de nous n'est excusable. Je ne sais pas quel est le combat auquel ta vie fait face. Toi-même tu es conscient. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de
à quelqu'un, ton attitude d'aujourd'hui, oh, est en train de présager ce que sera ton année 2025. Oh, ce soir, nous sommes en train de quitter Dieu. Nous sommes en train de quitter Dieu. Quelqu'un est en train de prendre conscience. Tu ne prends pas de conscience du voisin, mais tu es en train de prendre conscience de toi-même. Il y a certaines choses, il y a certaines rites, il y a certaines cultures, il y a certaines bassesses, il y a certaines attitudes, il y a certaines manières de faire doivent s'arrêter. Ne pense pas que c'est anodin, ne pense pas que c'est rien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui connais ta maison mieux que ton voisin. C'est toi qui connais ton cœur mieux que le voisin. Nous ne pouvons qu'accéder à ton cœur lorsque le Seigneur nous permet par une foi d'orientation. Mais ces choses n'arrivent pas chaque jour. Ces choses n'arrivent pas chaque jour. La Bible déclare, Dieu le dépose pour le perfectionnement des saints. Lorsque le Seigneur voit quelque chose qu'il veut amener dans ta vie pour t'amener à une perfection, alors il peut engager une foi de sagesse. Une foi de sagesse. Mais la Bible, moi, lorsque le Seigneur a voulu faire sauver la vie d'Abraham, la Bible déclare d'une voix. Or, la plus belle voix, c'est sa parole. La plus belle voix de voix, c'est sa parole. La Bible me déclare, le Seigneur Dieu des cieux, il a dit à Abraham, sors de ta maison. Et ce soir, l'Éternel utilise cette sagesse par la voix de sa parole. Par la voix de sa parole. Je tiens en train de te dire, pour cette année, pour cette saison, tu es en train de prier et de demander à Dieu qui te donne les yeux pour voir, les yeux qui ont la capacité de voir et les oreilles qui peuvent attendre. Telle est notre prière ce soir. Bien-aimé, tu ne dois pas rater ta vie. Tu ne dois pas rater ton être. Tu ne dois pas rater ce pourquoi tu es dans cette maison-là. Tu ne dois pas rater ce pourquoi nous vivons avec toi. Tu ne dois pas rater, oh Dieu, les rôles que tu es censé accomplir. Tu ne dois pas rater, bien-aimé. Tu ne dois pas rater. Tu ne dois pas rater. Un homme, une femme est en train d'élever son Créateur. Un homme, une femme est en train de prier Dieu. Bien-aimé, il y a des choses. Quand nous parlons des choses, il y a des vies, il y a des voix, il y a des conseils, il y a une vie, il y a quelque chose que toi et moi, nous sommes censés accomplir et faire dans notre temps de l'égalité, que le Dieu d'amour, que le Dieu de paix, que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de toute grâce t'accorde dans ta saison, t'accorde dans ta saison. Bien-aimés, nous avons tout notre temps. Nous avons tout notre temps. Nous devons développer la culture de prière. La culture de prière. La Bible me déclare, il pria. Bien-aimé, tu ne peux pas te dire que tu vas ressembler à Jésus si tu n'as pas la vision de Jésus. Toutes les choses, toutes les fois que nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons l'évangile, nous avons la vision du Seigneur. Et le Seigneur nous donne la vision de ce que l'Église doit être, de ce que le chrétien doit être, de ce que nous devons être. C'est pourquoi je prie à quelqu'un ce soir. Assoiffé de Dieu, assoiffé de Dieu, assoiffé de Dieu.
natangaza kwa watu wote. Amina. Rafiki Yesu haujanichoka, roho yangu inatulia, hatua mpya unanipeleka. Bien-aimé, Jésus ne s'est pas encore fatigué de tes prières. Pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur me conduit avec juste ce morceau. Je voulais dire à quelqu'un, c'est toi qui crois que tu es fatigué. C'est la chair qui est en train de te tromper. Mais sache une seule chose, l'ami fidèle de ta vie, l'ami fidèle de notre vie, il ne s'est pas encore fatigué de toi. En notre terme, ne te dis pas que non, il est fatigué de te voir prier par rapport à la situation. Mais par contre, c'est toi qui tardes à développer la foi par rapport à la situation à laquelle tu es en train de prier, pour voir l'ami fidèle te donner l'exaucement à la chose. Bien-aimé, prie encore le Seigneur. Prions le Dieu grand. Prions le Dieu redoutable. Prions le Dieu redoutable. Tu es en train de prier le Dieu redoutable. Tu es en train de prier le Dieu grand. Le Dieu qui ne faillit jamais. Le Dieu qui ne joue rien. Le Dieu qui est avec nous. Jésus, merci. Père de gloire, je viens te dire merci. Merci. Nous allons trouver le temps de bénir encore le mois de décembre. Hier, nous avons trouvé le temps de rendre grâce et gloire à Dieu pour les 11 mois vécus. Quand bien même nous étions secoués avec le temps, mais nous bénissons le Seigneur que cela a été une expression de notre prière. Parce que nous voir et ce que nous sommes, quand on peut lire ce que est l'atmosphère, nous sommes le résultat de la grâce insondable de Dieu. Quand je peux voir ta famille, ta maison, ce que Dieu fait avec toi, j'ai toujours dit à Dieu, j'ai 1001 raisons. 1001 raisons d'aimer Dieu plus que hier. Quand je vois ce que Dieu fait avec notre famille église, je ne cesse de dire que j'ai 1001 raisons à t'aimer. Mais au regard des attentes que Dieu me fait grâce de voir ce qu'il dépose dans ta vie, je ne cesse de dire, Satan, tu es menteur, car la vie de cet homme, n'est pas ce que tu es en train de lui faire croire, mais la vie de cet homme est selon ce que le plan de Dieu est en train de me donner. Alors je voulais te dire à quelqu'un ce soir, nous voulons bénir ce mois de décembre. J'aimerais que tu saches,
C'est le dernier mois de l'année 2024. Pendant que tu es en train de bénir ce mois, n'oublie pas dans ton cœur et que tout ceci n'est pas un acquis. Tout ceci n'est pas un acquis. Mais il y a un Dieu qui a son cœur abondant et débordant pour toi. Alors tu vas élever tes prières. Pendant quelques minutes, tu seras en train de bénir et ta vie et ceux qui sont à tes côtés. Et tu seras en train de bénir ce mois de décembre 2024. Prie Jésus. Et tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, entrez dans cette cadence de prière. Entrez dans cette cadence de prière. Laquelle cadence qui amène ce qui était au loin. Laquelle cadence qui fait multiplier tes 2 poissons et 5 pains. La cadence dans laquelle tu es, elle te permet de multiplier tes 2 poissons et tes 5 pains. La cadence dans laquelle tu es, la cadence dans laquelle tu es, je ne te vois pas, mais je suis en train d'encourager quelqu'un. Entre dans cette cadence. Je ne sais pas de quelle manière tu voudrais voir ta famille. Est-ce que tu veux voir ta famille et celle de tes familiers continuer à croupir sur le lit de l'hôpital? Tu peux déclarer quelque chose en bénissant ta famille, en bénissant ta vie, en bénissant nos vies, en bénissant la ville, en bénissant ce mois 2024. Déclare-le, 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 déclare quelque chose. Béni sois-tu le nom de Dieu pour ce mois de décembre. Je bénis le nom de l'Éternel dans la vie de tous les Achois et les Achoises. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les Achois qui sont dans cette vallée, votre vie est bénie. Tous ceux qui sont dans vos maisons sont bénis. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu des armées, il multiplie tes 2 pains et tes 5 poissons. Je déclare cela au nom de Jésus. En termes de santé, en termes d'intelligence, en termes de relations, en termes de grâce, en termes de paix, la Bible me déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu d'amour, il campe autour de tous ceux qui le craignent et il les délivre de tout danger. Je déclare au nom de Jésus et que cette parole est la nôtre. L'Éternel Dieu campe autour de cette église, campe autour de tous nos biens, campe autour de tous nos biens, campe autour de tous ceux qui voyagent, campe autour de tous ceux qui travaillent. Oh, là où tu travailles, là où ton mari travaille, là où travaille ton épouse, oh, dans les études, oh, je déclare cette parole de Dieu. L'Éternel Dieu, il campe autour de tous ceux qui le craignent et il les sauve de tout danger. Je déclare au nom de Jésus, votre vie est sauvée et secourue de tout danger. Tes enfants sont secourus de tout danger. L'Éternel Dieu, il se souvient de l'alliance qu'il a accomplie du haut de cet autel. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de cieux, le Dieu de paix. Je déclare au nom de Jésus, tout complot qui s'élève contre ta famille, complot pour diviser ta famille, le mois de décembre échoue. Le complot de maladie, le complot de cécité, le complot d'achantement contre toi, contre ta vie, contre ton cerveau, contre ton âme, contre tes projets, contre ton cœur. Je déclare que tout ce complot est nul et sans effet. La Bible me déclare, Jésus, il a annulé l'acte et l'ordonnance qui condamnait et qui subsistait contre toi et ma vie, contre ton travail, contre ta vie, contre ton âme, contre ton cœur, contre ta conscience. Alors je déclare au nom de Jésus, c'est pourquoi Dieu l'a ressuscité. Ce n'est que pour que toi tu expérimentes la main et la puissance de sa grâce. Alors je prie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Nous allons honorer Dieu parce que la preuve qui révèle que nous sommes en train de comprendre la dignité de Dieu est rattachée à la manière selon laquelle nous l'honorons. De même que Dieu, il établit l'œuvre de la prière. De même, Dieu établit une voie qui révèle son honneur. De même que celui qui prie honore Dieu, de même aussi cette facette ici révèle que l'on honore Dieu. Alors de là où tu es, nous allons nous tous nous mettre debout. Parce que se mettre debout, c'est un signe de la manière de qui l'on veut honorer. Lorsque l'on commence à perdre le sens de l'honneur de quelqu'un, c'est lorsque on fait l'inverse de ce que je viens de vous demander. Alors puisque tu es debout à l'honneur de Dieu que tu es venu honorer, alors voici notre marque d'honneur qui traduit que nous honorons Dieu. Et nous voulons acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. C'est un signe que tu l'honores. Jésus, nous t'honorons. Yahweh, nous t'honorons.
encore ce soir à avoir les yeux qui voient et les oreilles qui attendent. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ces deux vérités que tu as placées dans mon cœur. Salomon a accédé à quelque chose mais n'avait pas les yeux pour voir et les oreilles qui peuvent attendre. Oh Dieu, merci de faire grâce à tout et chacun de nous. Et merci de nous bénir derrière cette chair, moi et mon interprète. Et merci de bénir la famille chrétienne qui nous suit en ligne. De là où vous êtes, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde de bénéficier de la même grâce. Ce manteau que Dieu a déversé aujourd'hui au milieu de nous. Un manteau particulier et qui contient beaucoup de vérités de sa part. Mais ces vérités sont notre bien. Et ma prière pour vous est que vous accédiez aussi à ces vérités que contient le manteau de Dieu. Béni soit-il notre Dieu et ceux qui suivront ce qu'il t'en différait. Père, laisse à ce que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons nous rasseoir. Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 31. Genèse 26, le verset 1 à 8. Et nous allons ajouter d'autres versets que le Seigneur m'a permis d'ajouter. Genèse 26, le verset 1 à 8. Mais nous allons également ajouter à partir du verset 21. Donc nous arrêtons à 18, pardon, et puis nous sortons 22 jusqu'à 33. Jusqu'à 33. Depuis hier, nous avions introduit le thème que le Seigneur a placé dans notre cœur. Le base biblique d'une destinée réussie. Le choix de ces mots et de ces phrases. Le Seigneur nous y a conduit parce que plusieurs personnes pensent que tout n'est pas dans la Bible. Mais aussi le Seigneur m'expliquait face à la montée de la technologie. Les personnes qui ne croient pas à la vérité de la Bible, les personnes qui n'ont pas le cœur à cœur avec la parole de Dieu, face à la montée de la technologie, face aux réalités que connaissent le monde, il y a comme une catégorie de peuple qui est comme au désarroi. Comme on dirait, ils ne savent à quel sens se vouer. Alors qu'il y a un sens à qui il faut se vouer. Et c'est ce sens de lui que nous sommes en train de parler. S'il est question de base biblique d'une destinée réussie, alors la pensée de Dieu, c'est que Dieu est en train de nous conduire, c'est qu'il faut savoir pour réussir sa destinée. Pendant que je méditais, le Seigneur me plaçait cette parole et il resserre encore cette parole. Dans le livre de Ecclésiaste, le Seigneur est en train de pousser l'homme de Salomon à nous aider à voir grand dans la parole. La Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je continue à entendre tout, mais peut-être ce qui n'est pas vraiment aligné derrière la pensée de celle-ci. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu n'as pas idée, frères et sœurs.
kama kufikiri ndugu na dada. Il ne nous reste que 4 semaines. Inatubaki kama majuma maine pour que nous puissions finir avec l'année 2024. ili tuweze kumaliza na mwaka 2024. Et dans la grâce de Dieu que nous commencions l'année 2025. Na katika neema za Mungu tuanze mwaka wa 2025. Ce mot veut dire ceci. Ile neno inasema hivi. C'est que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Inasema heri wa jambo kuliko mwanzo wake. La Bible est en train de vouloir dire, na Biblia yangu inaniambia hivi, jusqu'aujourd'hui les choses que tu as récoltées, mpaka leo mambo ambayo ulikusanya, c'est l'addition de choses que tu as accepté de mettre en place. Ni kuongezeka ya ile mambo ambayo ulikubali kuileta kwa nafasi. C'est l'addition de choses que tu as mis en place. Ni maongezeko ya ile ambayo ulikileta kwa nafasi. Le style de vie et de cœur que tu as mis en place, ile hali ya hiyo mambo ambayo ulitia katika nafasi, t'a donné le résultat que tu es en train de palper au bout du doigt lorsque tu essaies un peu de regarder le miroir de ta vie. Wakati imekupatia matokeo ya ile ambayo ulileta katika mwaka ya maisha yako. Et la Bible est en train de vouloir donc nous conseiller nous tous. Na Biblia inataka kitushauri sote. Si nous ne voulons pas changer de perception, kama hatutaki kubadilisha muonekanio wetu, si nous ne voulons pas changer d'attitude, kama hatutaki kubadilisha hali si yetu, nous ne voulons pas changer de caractère, kama hatutaki kubadilisha tabia zetu, si nous ne voulons pas changer de foi, kama hatutaki kubadilisha imani yetu, il est fort que possible. Inawezekana kwa kweli. Le résultat qui a été avec toi comme au commencement, matokeo ambayo ilikuwa pamoja nayo kwa mwanzo, sera le résultat qui sera avec toi dans la suite. Na itakuwa matokeo ya hiyo ambayo itafuatilia maisha. Or le texte est en train de dire, na Biblia iko natuambia, maandiko yanatuambia, mieux vaut la fin. Heri mwisho wa jambo. Voici ce que Dieu est en train de vouloir dire encore. Tazama yeye Mungu anatamani aseme sasa. C'est que n'arrive pas à te contenter de ces résultats qui n'ont rien suscité de toi même dans ton environnement. Usifurahie ile wala ile matokeo ambayo ikuweza kuleta kitu fulani hata katika mazingira yako. Parce que dans ce texte il est écrit, sababu katika maandiko imeandikwa mieux vaut la fin. Heri mwisho wa jambo. C'est-à-dire que les choses qui sont au-dessus de ces choses auxquelles tu as cru te contenter. Ni ile mambo ambayo yanakuwa juu ya ile mambo yenye ulitaka umefurahia. Bien-aimé, ce qu'il faut savoir pour réussir sa destinée, ndugu mpendwa, inabidi ujue kuli kuweza hatima yako. C'est 2 semaines où Dieu veut nous parler. Hii majuma mbili ambapo Mungu anataka azungumze nasi. Dieu est en train de préparer nos cœurs à ce que sera l'année 2025. Bwana iko nataka atarishe mioyo yetu kwa yale ambayo itakuwa mwaka 2025. L'année 2025. Mwaka 2025. Dieu va te la donner. Mungu anataka ikupatia avec un appel criant. Pamoja na mwito ambaye il veut que tu réussisses ta destinée. Anatamani uweze hatima yako. L'année 2025, Dieu ne veut pas que tu passes à côté. Mwaka 2025 Bwana hatamani upite pembeni. Mais comme un bon entraîneur, kama vile mwalimu mzuri, et Dieu commence déjà à nous équiper sur le terrain de l'entraînement. Anataka sasa atuwezeshe katika hiyo nafasi ya mazoezi. Mais tout en étant en pleine pied dans notre année 2024. Tukiwa katika miguu yetu miwili katika hii mwaka 2024. D'où nous avions dit 4 choses qui nous accompagnent tout au long de ce message. Ambapo tulisema juu ya mambo 4 ambayo inatubeba katika mafundisho yetu. Et le 5e, je veux le parler le dimanche le 15. Na jambo la 5 nitalizungumzia tariki 15 ya hii mwezi. Premier objectif de ce programme, lengo la kwanza katika hii mpango wetu, c'est amener le chrétien au sein de l'église Arche Kiwanja, kuleta wakristo wote wa kanisa hili la sanduku la agano, à connaître le vertu qui soutient une destinée d'un homme, kujua zile kweli ambazo zinasaidia msimamo ya mwanadamu. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, nous sommes les hommes créés à l'image de Dieu. Tunakuwa watu ambao wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Mais les hommes dont Dieu fait transporter ou désire communiquer le vertu par rapport à ce que le Seigneur a attaché pour la suite. Ni wale watu ambao Mungu anapenda awalete, awapatie ile kweli kwa ile ambayo imeambatana ndani ya maisha ya Mungu. Il y aura de vertus qui vont être comme communicatives. Utakuwa zile kweli ambazo zitakuwa kama zikiwa zenye Parce que le but de Dieu dans Ephésiens, na ngusema lengo la Mungu katika Efeso, il dit il est la tête
tête de l'église. Anasema ya kwamba yeye ni kichwa ya kanisa. Et par le livre de Corinthiens, na katika kipindi ya Wakorinto, il parle de l'église comme étant un corps, anazungumzia kanisa kama vile mwili, mais qui doit tout simplement faire éclater la puissance et la révélation de la tête. ambayo itaendelea sasa kuweka sasa kichwa kuwa kama msimamo. La seule chose la plus grave dans la vie naturelle, kitu kikubwa katika maisha yetu ya kawaida, lorsque on veut savoir pourquoi un fou il est sale, sababu tunatamani kujua kwa nini mwenda wazimu anakuwa uchafu, alors la réponse n'est pas ailleurs. Lakini jibu siko haliko La mbali. réponse de ce pourquoi il est sale, ile jibu ya kusema ya kwa nini ni mchafu, est comme caché dans la tête. na kwa kama vile kifichwa ndani ya vichwa vyetu. Et caché dans le fonctionnement de ces sillons dans la tête. Na kwa kama vile inafichwa ndani ya kuwaza kwa mwanadamu. Amener le peuple de Dieu kuleta taifa la Mungu à connaître le vertu qui soutient une destinée des noms. Kujua zile kweli ambazo zinasaidia zinasimamisha hatima ya mtu. Et j'aimerais, église, vous étonner même. Leo nimetaka kanisa kuwashangaza. Derrière ce premier objectif, nyuma ya hii lengo la kwanza, nous serons en train de le voir par la grâce de Dieu. Tutakuwa tukitazama kwa neema ya Mungu. C'est que nous travaillons nos vertus. Wakati tunatumika zile kweli zetu, nous les travaillons jusqu'au jour où nous serons en train de quitter ce corps. Tutaitumika mpaka ile siku ambayo tutatoka katika hii dunia. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, tu ne peux que travailler quelque chose positivement hawezi kutumika kitu katika uzuri si tu ne connais pas la portée de la chose dans le temps aujourd'hui et dans le temps de demain. Kama ufahamu uzuri wa ile kitu wakati unapoishi sasa. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous donnera plus de conseils. Na ndio maana mtume Paulo anatupatia shauri zaidi. Il dit ceci: anasema hivi, je traite mon corps durement. Anasema mimi natumika, napiganisha mwili wangu zaidi. Les hommes qui connaîtront l'importance des vertus qui accompagnent leur destinée, mwanadamu ambaye atakubali ile kweli ambayo inasaidia hatima yake. Le chrétien qui comprendront parce qu'il s'agit de chrétiens. Wakristo ambao wataelewa sababu inahusu Wakristo. Dans Ephésiens chapitre 3, le Seigneur dit: c'est par l'église que le monde connaîtra. Ndani ya Efeso 3 Biblia inasema ni kupitia kanisa kwamba dunia itaelewa. Et donc l'apôtre Paul dit: je traite mon corps durement. Mtume Paulo anasema ninapiganisha mwili wangu zaidi. La première chose, c'est qu'il a conscience du retour de Jésus. Kitu ya kwanza kwamba anakuwa anakujua kurudi kwa Yesu. Mais il n'a pas que seulement conscience du retour de Jésus. Haiko tu dhamiri ya kurudi kwa Yesu. Mais dans ce texte, il a aussi également conscience na ndani ya maandiko anakuwa na dhamiri qu'il a une destinée qu'il doit accomplir. Ya kwamba anakuwa na hatima ambayo inabidi atimize. Et que cette destinée na hiyo hatima a besoin des éléments qui le challengent. Anakuwa na haja ya mambo ambayo inaisaidia. C'est pourquoi il sort dans la satisfaction. Na ndio maana anaondoka katika hiyo kujitamania mwenyewe. Et voici ce qu'il fait comme une prière: je traite mon corps durement. Naona yeye anafanya kama ombi, ninapiganisha mwili wangu kwa nguvu. Deuxième objectif, lengo la c'est amener le chrétien, ni kuleta Wakristo, amener le peuple de Dieu que nous sommes dans cette vallée, kuleta taifa la Mungu ambao ni sisi katika hii mtaa, amener ce peuple de Dieu que vous êtes en nous suivant en ligne, na wale pia ambao wanatufuata kwenye mtandao, kuwaleta à s'approprier de ces vertus, kupata kuweka kweli za Mungu, à s'approprier ces vertus kujipatia zile kweli za Mungu comme ressources intrinsèques, kama vile chemchemi zenye zinakuwa na umuhimu, un peu comme le livre de Proverbes déclare: kama vile Mezali inasema, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Uniambie unatembea na nani na nitakwambia utakuwa mtu gani. Proverbe encore ajoute, na Mezali inaongeza tena, ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui est d'abord extérieur, haiko ile ambayo inachafua mwanadamu yenyeko ya nje, mais c'est ce qui sort au-dedans de lui. Lakini ni yale inatoka ndani yake. Quand on parle de vertu, wakati tunazungumzia zilo kweli, c'est un peu comme un homme dans le naturel. Ni kama vile mtu katika kawaida yake. Il est en train de faire ce qu'on appelle l'artéophilie.
anakuwa mwenye kufanya la Théophile. Les exercices pour la musculature. Anafanya mazoezi kwa ajili ya mwili wake. Plus il est en train de faire les exercices pour la musculature, wakati kunafanya ile mazoezi juu ya mwili, il peut avoir un peu de biceps. Anaweza ongezeka hii minofu. Il peut déjà à la base avoir un peu de biceps. Anaongezeka minofu Il ya en a mwili. d'abord peu. Anaongezeka minofu kidogo. Mais quand il commence à faire l'exercice, wakati anaanza kufanya hiyo mais nous mazoezi, sommes nous tous surpris. na sote tunashangaa Et que le muscle s'étende. ya kwamba hiyo minofu inaendelea Le kuvimba. muscle se dilate. Inaendelea kuvimba. C'est de cet angle-là que le Seigneur veut nous parler. Na ni katika hiyo hali ambayo Bwana anataka kutuzungumzia. S'approprier ce vertu comme ressource intrinsèque kujipatia hiyo kweli kama vile chemchemu za mihimu de réussite de sa destinée. ili kuweza hatima yetu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, c'est une chose d'entrer dans la vie chrétienne. ni jambo ambalo linaingia katika maisha ya Kikristo. C'est une autre chose d'aller dans le seau du baptême. Na ni ile jambo fulani ya katika ubatizo. C'est une autre chose d'être dans un département. Na kukua ni jambo lingine kukua katika kituo. C'est une autre chose de se marier. Ni jambo ya kukua katika kuwa mwanandoa. C'est une autre chose d'avoir des enfants. Ni jambo lingine kuliko kuwa na watoto. Mais c'est une autre chose de s'approprier de vertus comme caractère intrinsèque pour la réussite jambo de lingine destinée. lizuri kujipatia ile kweli kuwa kama vile chemchemi nzuri katika maisha Tout au long de ce parcours ici, la Bible va trancher. na katika hiyo kuendelea kwetu Biblia itatuonesha. La Bible nous parle du livre d'Esther. Biblia inazungumzia kitabu cha Esteri. La Bible va nous parler de Vasti. Biblia itazungumzia ule mwanamke Vasti. Loin de Dieu d'acclamer le divorce. Mbali na Mungu kushangilia kugawanyika. Parce que le Dieu avec qui nous sommes en alliance, nous sommes en mariage, c'est un Dieu fidèle. Sababu Mungu ambaye tunakuwa naye katika agano ni mwaminifu. Mais il est dit dans la Bible. Lakini imesemeka katika maandiko. Et que le fait que Vasti a rejeté le vertu comme ressource intrinsèque d'une destinée réussie. Wakati Vasti alitupilia mbali zile kweli kama vile msaidizi katika hatima yake. Ce qui ne savait pas aussi. Yale ambayo hakukuwa najua. Ce qu'elle ne savait pas aussi. Ambapo hawakukuwa najua pia. C'est que le roi, malgré qu'il était roi, hata mfalme alikuwa mfalme, lui aussi également n'avait pas travaillé le ressource, le vertu comme ressource intrinsèque. naye pia hakutumikia ile ambayo ni kweli kama vile chemchemi za muhimu. Ceux qui étaient tout autour de lui lui ont conseillé de faire ce qu'il a fait. Wale ambao walikuwa wanamzunguka walimshauri kufanya yale ambayo alifanya. Et il a pris cette décision. Na alichukua ile maamuzi. Église du Seigneur, Kanisa la Bwana, il est temps. ni muda. Dieu nous a fait grâce. Mungu anatupatia neema. Comme Ecclésiaste nous le dit. Kama vile mhubiri anatuambia. Mieux vaut la fin. Heri mwisho wa jambo. Mieux vaut la fin d'une chose heri mwisho wa jambo que ce commencement. kuliko mwanzo wake. Par la grâce encore du Seigneur, Kwa neema ya Mungu, nous allons démarrer une autre nouvelle année. tutaendelea kuanza mwaka mpya. Mais tu dois te dire, chacun de nous tous, Mungu atabariki mmoja wetu. c'est que les choses ne doivent plus demeurer les mêmes. Lakini mambo isiendelee kuwa yale yale. Ma perception de Dieu ne doit plus demeurer la même. Ile muonekano yako isibakie Ma ile ile. perception d'adorer Dieu ne doit plus demeurer la Hali même. yako ya kuabudu Mungu isibaki hiyo hiyo. Ma manière de m'asseoir au devant de lui ne doit plus être la même. Namna yako ya kuketi katika kanisa Ma isibaki hiyo manière de hiyo. le servir à l'année qui vient ne doit plus être la même. Namna yako ya kumtumikia isibaki ile ile. Ma manière de percevoir la grâce ne doit plus être la même. Namna ya kutazama hiyo neema na kuichukua Ma isibaki manière de hiyo le hiyo. servir dans la famille et à l'église ne doit plus être la même. Namna ya kumtumikia katika familia Ma na katika manière kanisa de isibaki hiyo travailler hiyo. en tant que chrétien dans le service ne doit plus être la même. Namna yako ya kutumika katika kazi yako kama vile Mkristo isibaki Je hiyo suis hiyo. en train d'annoncer à l'église Arche. Niko naambia kanisa la sanduku la Je agano. mets ma main droite sur mon cœur. Ninatia mkono yangu ya kuume Dieu kwa m'a moyo. dit ceci. Mungu aliniambia Je haya. l'ai écouté clairement et je vous le dirai encore en détail le 31. Nilimsikia kwa kweli na nitawaambia mambo mengine zaidi. L'année 2025. Mwaka Dieu m'a dit c'est l'année de chrétiens. Mungu aliniambia ni mwaka ya C'est Ukristo. l'année de chrétiens. Mwaka ya Wakristo. L'année 2025 qui nous arrive. Mungu mwaka 2025. Dieu la réserve comme l'année de chrétiens. Mungu ameitangaza kama mwaka ya Wakristo. Dieu la réserve comme l'année de chrétiens. Anaitangaza kama mwaka ya Je Wakristo. suis en train de dire à quelqu'un, Niko naambia mtu mmoja. l'année 2025, Mwaka mieux vaut la 2025. fin d'une chose que son Heri commencement. mwisho kwa jambo Alors kuliko comme mwanzo nous wake. avons la grâce de comprendre bien ce texte, Na kama tuko na neema kusikia hii
Il est temps maintenant de joindre les principes qui sont contraignants aux principes de la cesse avec lesquels tu as évolué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il y a de vertus que ta vie doit s'approprier. Ndugu na dada, kuna kuwa kweli ambao inabidi uzichukue. Il y a de vertus. Kuna kuwa kweli. Et nous allons en parler par la grâce de Dieu ici dans le 2 semaines. Na tutaizungumzia katika hii mawiki mawili. Troisième domaine de direction laquelle Dieu nous conduit. Kiwango kingine cha tatu ambacho Mungu atatuongoza ndani yake. Quand Dieu nous dit c'est l'année de chrétiens, wakati Mungu anatuambia ni mwaka ya Wakristo, alors il m'a chargé de raligner ces mots en tant que Dieu pour dire comment est-ce que je dis c'est l'année du chrétien. Alinipatia mzigo ya kuitia kumstari kuambia Wakristo kwa nini ni mwaka ya Wakristo. Comment il fait alors pour que ce soit l'année des chrétiens? Namna gani ataifanya sasa ili kuwe mwaka wa Wakristo? Quel est le langage qu'il met en addition pour que ça révèle comme l'année de chrétien? Msema gani ameongeza ili tena ifunue kwamba ni mwaka ya Ukristo? Vous savez, Église du Seigneur, unajua kanisa la Bwana, si Dieu kama Mungu a parlé d'un âne, kama Mungu alizungumza d'un âne dans la Bible, nani? L'âne. Kama alizungumza juu ya punda. Et un bon jour, siku moja nzuri, Jésus a dit ceci Yesu alisema hii aux disciples: wa wanafunzi wake, allez dans une ville, mwende katika kijiji kia ngambo, vous y arriverez, mutaifika, vous trouverez un âneau attaché, mutakutana mwana kondoo ambaye amefungwa, déliez-le. Amumufungue. Et s'il y a un homme qui vous pose la question, na kama mtu atawaswali, dis-le-lui, mumwambie le maître en a besoin. Bwana anamhitaji. La Bible m'en déclare, Biblia yangu inasema, les choses se passant ainsi. na mambo ilifanyika vile vile. Tous ces textes, nous allons les lire. Hiyo maandiko yote tutayasoma. Et la Bible déclare que toutes ces choses se passant ainsi. Na Biblia inasema kwamba mambo ilifanyika vile vile. Alors je rebondis tout en disant quelqu'un. Ninajibu nikiambia mtu mmoja, si la vie d'un âne kama maisha ya punda est dans la Bible, inaikuwa katika maandiko, penses-tu que ta vie n'est pas écrite dans la Bible? Unafikiri kwamba maisha yako haiandikwi katika maandiko? Si dans l'ancienne alliance on a parlé de ce que l'âne sera, kama ndani ya agano la kale walizungumza juu ya punda itafanya et nini? Jésus vint, na Yesu anakuja, et il grandit, anakomaa, et la pensée selon la chose a été dite et accomplie. na ile wazo kulingana na hiyo jambo na ilitimilika. Na sasa l'âne n'a pas été créé à l'image de Dieu. Ijapokuwa mwana punda hakuumbwa kwa mfano ya Mungu. Mais toi et moi, lakini wewe na mimi, Dieu a décidé. Bwana ameamua. Et il a dit, na amesema, malgré que les animaux ont été créés avant toi et moi, mais Dieu a dit au 6e jour, na kwa siku ya sita Bwana akasema, créons l'homme à notre image tumfanye mtu kwa et mfano à wetu, notre ressemblance. kwa sura yetu. Frères et sœurs, ndugu na dada, c'est ce Dieu de la Bible ni yule Mungu wa Biblia qui veut que tu réussisses ambaye anatamani uweze et qui ufaulu, veut que tu accèdes aux bases bibliques. anataka uendelee mbele katika mambo mazuri. C'est là que je suis en train de te dire, frère, ile ambapo niko na kuambia sasa, ta vie est déjà écrite dans la Bible maisha yako inaandikwa katika et maandiko. ton nom est écrit dans la Bible. Mungu yetu inaandikwa katika Il suffit seulement que tu trouves les pages où est écrit ton nom inabidi sasa ukutane na et que hiyo tu commences maandiko maintenant kwenye à maandiko. bien fonctionner au dépend du page de la Bible qui est écrite dans ton Na nom. ile ambayo inaandikwa jina lako. De même que l'anneau était lié, Kama vile mwana punda alifunguliwa, il y a les vies de plusieurs personnes qui sont liées par ce qui n'est pas la base biblique. na kuna kuwa maisha ya watu wengi ambayo inafunguliwa sasa. Et cela les empêche à comprendre ce quoi une destinée afin qu'ils commencent à Na réussir. ile inazuiza wengi kutambua ni nini mwelekeo wao. C'est là que je suis en train de vous dire, Église, Na ndipo niko nawaambia kanisa, amenez le peuple de Dieu
Akuleta taifa la Mungu à s'approprier ses vertus. kujitia kuchukua ile kweli za Mungu. Mais troisième élément, Na jambo la tatu, amener le peuple de Dieu à passer du temps avec Dieu dans la prière. kuleta taifa la Mungu kupata na muda ya kubaki na kumungu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika Bwana, dans Actes des Apôtres chapitre 13e, ndani ya Matendo ya Mitume 13, la Bible déclare, Biblia inasema hivi, dans ma petite marche avec le Seigneur, mwelekeo wangu na Bwana, c'est que derrière ce texte, nyuma ya hii maandiko, je crois à des saisons de prière individuelles. ninaamini katika nyakati za maombi ya mtu pekee. Mais il y a une puissance. Lakini kuna kuwa uwezo na nguvu Lorsque une famille comme église wakati kama vile familia kama kanisa saisit la promesse et la parole du Seigneur sur elle. nachukua ile nyakati ya neno la ahadi la Mungu juu yake. C'est pourquoi quand nous lisons les évangiles, Na ndio maana wakati tunasoma maandiko ya Injili, c'est seulement dans 2 chapitres que seulement Jésus a parlé de l'église. na ni katika sura 2 ambapo Bwana Yesu alizungumzia Mais le kanisa. mystère pour comprendre l'église, c'est l'apôtre Paul que Dieu a confié cela. Na kwa ajili ya kuelewa ndambo ya kanisa ni mtume Paulo ambaye Mungu alipatia maandiko mengi. Lorsque les chrétiens commencent à prier ensemble, Wakati Wakristo wanakubali kuomba pamoja, lorsque ils comprennent cette saison, wakati wanaelewa ile nyakati, il y a un mystère que cette église connaisse. unakuwa jambo la ajabu lenye kanisa inatambua. N'oublie pas, église, Usisahau kanisa, le Saint-Esprit est un mouvement là où il y a la vérité de Dieu. Roho Mtakatifu anakuwa mahali pale watu wa Mungu wanakuwa na kweli. Dans ma Bible, moi dans Genèse chapitre 1er, Ndani ya Biblia yangu katika Mwanzo sura la 1, Bible déclare que la terre était informe et vide. ya kwamba Biblia inasema kwamba dunia ilikuwa Il y mtupu. avait de l'obscurité sur la terre. Kulikuwa giza kubwa kwenye dunia. Tu n'as pas idée. Hauna wazo. Sur ta vie et sur nos vies, il y a plusieurs sortes d'obscurité. Ndani ya maisha yako, ndani ya maisha yangu kunakuwa giza kubwa. La Bible déclare le ténèbre couvre la terre. Biblia inasema dunia ilifunikwa na Et giza. l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Na Roho wa Mungu alikuwa akikaa Tu n'as kwenye pas maji. idée que dans ta vie encore l'obscurité de liens de famille. Unakufikiri kwamba maisha yako dunia. Tu n'as pas idée que tu viens à l'église mais tu as du mal à abandonner une certaine mode de vie. Haunafikiri kwamba kunakuwa mambo unakuja kanisani lakini unakuwa mambo unashuka. Mais la Bible déclare, lakini Biblia inasema lorsque ils étaient ensemble, wakati walikuwa pamoja, ils priaient ensemble, waliomba pamoja, ils jeûnaient ensemble. walifunga pamoja. Eh bien, nous sommes dans une saison Na kweli tunakuwa katika nyakati où l'église est en train de bafouer ce qui faisait la force d'être sensible aux choses de Dieu. kati kanisa iko na kataa ile ambayo ilikuwa nafanya nguvu ya kuishi na Mungu. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 13e, Wakati tukisoma Matendo ya Mitume la 13, Bible déclare qu'il y avait des apôtres, Biblia inasema kwamba il y kulikuwa avait les mitume, docteurs, il y avait les pasteurs, il y avait le 5 ministères. kulikuwa nani huduma tano zote. Mais la Bible me déclare, Lakini Biblia il y avait aussi inasema également le chrétien qui était dans l'église. kulikuwa na Wakristo ambao walikuwa Il y avait kanisani. des hommes élevés, il y avait des femmes élevées. Kulikuwa wanaume na wanawake Mais la wa Bible kuinuliwa. me déclare, Lakini Biblia il y avait inasema aussi également des ministères qui étaient en train d'attendre comment est-ce que Dieu va le faire honorer. kulikuwa huduma ambazo zilikuwa zikingoja namna gani Mungu ataziheshimisha. Et la Bible déclare ce jour-là, Na Biblia inasema siku ile, l'Esprit de l'Éternel a dit, Biblia inasema Roho wa Mungu anasema mettez-moi à part. unitilie. Bien aimé, c'est lorsqu'on est en train de jeûner, de prier, Wapenda, wakati tuko na omba na on kufunga, développe la sensibilité selon laquelle tunaelewa ile ukweli ambao pourquoi Dieu nous a mis à part. kwa sababu gani Mungu Bien aimé, il y a ametutenga. encore les choses qui sont en train de te résister. Ile mambo ambayo ingali na Parce que tu n'as pas encore compris que tu es une personne mise à part. sababu haujaelewa kwamba umekuwa mtu mwenye Il y a des ametengwa. maladies qui sont en train de te résister. Magonjwa yako yanaendelea kudumu Parce ndani que yako. tu n'as pas encore compris que tu es une personne mise à part. Kwamba unakuwa mtu haujaelewa kwamba Église unakuwa du mtu ambaye Seigneur, unakuwa kando. je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, Sasa Bwana nilikuwa natambia le mtu mmoja Seigneur mahali a ya mis leo. l'église à part. Bwana aliweka kando Ce qui est mis kanisa à lake. part Yule ambaye ameweka ne peut kando pas être vaincu par ce qui fait mal au monde. haitashindwa kwa ile ambayo inafanya mbaya. La Bible déclare, Biblia inasema, le Saint-Esprit a dit, Roho Mtakatifu alisema, mettez-moi à part Paul, muniwekee kando Paulo, mettez-moi à part Barnabé.
Et la Bible déclare le prodige qui accompagnait la vie de quelqu'un. Frères et sœurs, dans les 15 jours que nous avons, et les 15 jours que nous avons la nuit, je voulais supplier à quelqu'un du fond du cœur. Il est temps que quelqu'un mette de côté certaines plaisanteries. Parce que ceci dépend de comment ta vie va être. Nous sommes dans une saison où le jeûne est banalisé. Le jeûne est banalisé. Beaucoup d'élévation que Dieu a donné aux gens, cela aussi également a conduit les gens à fouler aux pieds ce qui fait la force de l'Église. Alors on l'adapte selon les émotions des uns des autres. On la conduit selon le principe des uns des autres. Parce qu'on ne veut pas léser ceux qui font du bien aux hommes de Dieu. Eh bien, on l'adapte selon eux, car bien même on le proclame pour l'Église. Ça devient de la manipulation. Mais la Bible me déclare, l'Église primitive se mettait dans la cadence de jeûner et de prier parce qu'ils avaient le souci de voir l'accomplissement et le rêve de Dieu être réel avant qu'ils ne sortent sur cette terre. Peuple de Dieu, nous voulons passer du temps avec Dieu. Comme je le disais précédemment le dimanche auquel passé, c'est que quand quelqu'un est en train de chercher la quête de Dieu, la première des choses, c'est à cause de son histoire dans notre vie. Quand nous sommes en train de quêter Dieu dans la prière, la première conscience c'est que nous avons son histoire dans notre vie. Si le Seigneur ne t'avait pas rencontré, ne t'avait pas sauvé, essaie un peu de te poser à toi-même la question. Et tout en sachant que tu n'es pas sauvé, tu ne seras pas sauvé par ta propre moralité. Nous ne sommes pas sauvés à cause d'une bonne moralité. La bonne moralité, le bon comportement. Quand bien même le bon comportement n'est pas à laisser. Eh bien, nous ne sommes pas sauvés à cause de ça. Mais nous sommes sauvés à cause de l'histoire de l'amour de Dieu pour nous. Alors au-delà que même le péché a été fait, eh bien nous sommes en face de celui qui a une histoire face à ceux qui ont péché. Amener le peuple de Dieu à passer du temps avec Dieu dans sa présence. C'est pourquoi au programme de la nuit, le Seigneur m'a mis à cœur parler à l'école de la présence de Dieu. Bien aimé, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir pour réussir sa destinée. Quatrièmement, amener le peuple de Dieu à connaître le Seigneur par sa parole. À connaître le Seigneur par sa parole. Beaucoup de personnes ici dehors connaissent Dieu, mais ils n'ont jamais expérimenté le Dieu de sa parole. C'est pourquoi il dit il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Beaucoup de personnes connaissent la parole de Dieu ici dehors, mais ils continuent à subir le revers de la maladie qui continue à vivre avec eux. Dieu n'est pas l'auteur de ce qu'ils subissent. Dieu n'est pas l'auteur de ce qu'ils vivent.
Mais ils prétendent connaître la parole de Dieu. Mais ils ne sont jamais sortis de ces gouffres dans lesquels et même la vie les y a plongés. Et bien-aimés dans le Seigneur, c'est une saison où chacun de nous doit se dire, oui, l'année 2024, quand j'essaie un peu de l'évaluer par rapport à moi, à quelle hauteur je connais la parole de Dieu, à quelle hauteur je connais la parole de Dieu, et quelle est l'influence que ce dernier a faite, et ce que cette influence a fait dans ma vie. À quelle hauteur je connais la parole de Dieu, mais à quelle hauteur aussi également cette parole a eu son influence dans ma vie. Et quelle est cette influence que je peux présenter comme le résultat positif de l'influence de la parole de Dieu. Car toutes les personnes qui ont connu l'influence de la parole de Dieu dans leur vie, voici les retombées. C'est que Dieu les établit. Dieu les établit. Nous avions lu avec vous ici. C'était à l'étude biblique ici. Dans Actes des Apôtres chapitre 19. Quand on commence à partir du verset 13e. La Bible nous parle de fils de Sceva. Ils étaient 7. Ils ont voulu opérer dans la prière. Mais ils n'étaient pas encore établis dans la prière. Mais aussi ils étaient des païens. Ils étaient des païens. Ils voulaient s'établir dans quelque chose pour laquelle la parole de Dieu ne les a pas encore établis. La Bible déclare. Les démons les ont dites. Nous connaissons Jésus-Christ. Et nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? J'aime la suite. La Bible déclare que le démon le menacèrent et les enlevèrent les habits. Frères et sœurs, quand on a dit on les a enlevés les habits, ce n'est pas dans le spirituel, c'est dans le naturel. Le fait que l'on n'est pas établi dans quelque chose. Il y a des gens qui récoltent les larmes et les grincements des dents. Il y a les gens qui récoltent les larmes et les grincements des dents. Et il y a certains chrétiens, le fait qu'ils ont rejeté à connaître sa parole, afin d'être établis. Frères et sœurs, je l'ai dit ici et je le répète. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, 14. La Bible dit car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous conduit dans un environnement instable. C'est qu'il nous sauve, mais il nous conduit dans un environnement instable. Et comme nous sommes établis par lui et dans sa parole, alors nous devenons comme la maison qui a été bâtie sur les rocs. Frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui peut accepter que la pluie les mouille. Et la Bible déclare la maison qui a été bâtie sur le roc, il a subi la pluie, il a subi le vent, il a subi la tempête, il a tout subi. Mais la Bible déclare à la fin, c'est qu'elle ne s'était pas écroulée.
C'est cela le rêve que Dieu a avec toi. C'est cela le rêve que Dieu a avec toi. Quand tu comprendras ce quoi être établi, tu vas arrêter. Le livre de lamentation ne sera pas ton livre. Le livre de lamentation ne sera pas ton livre. Le livre de lamentation ne s'ajoutera pas à toi. Parce que toi tu reconnaîtras que tu es un élu de Dieu. Toi tu n'es pas Israël. Mais toi tu es le racheté de Christ. Toi tu n'es pas Israël. Mais toi tu es le ressuscité du Capernaum. Toi tu as été sauvé par celui qui s'appelle le rejeté du Capernaum. Frères et sœurs, nous sommes entrés d'aller dans un programme avec Dieu. Comme je suis en train de vous dire, Dieu m'a dit, mon petit, dis à mes enfants. L'année 2025, c'est l'année de chrétien. C'est l'année de chrétien. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est l'année de chrétien. Alors, tu dois bien comprendre ce qu'est être établi dans les études. Tu dois bien comprendre ce qu'est être établi dans un service pour Dieu. Tu dois bien comprendre ce qu'est être établi dans un service professionnel. Tu dois bien comprendre ce qu'est être établi dans un mariage. Tu dois bien comprendre ce qu'est être établi pour servir Dieu. Tu dois bien comprendre ce qu'est être établi pour servir Dieu. Parce que quand Dieu poursuit l'œuvre de l'établissement, il veut dégager ce qui est vital. Non, ce qui est vital, ce qui est de la vie. Ce qui a son sein la vie. Ce qui a son sein la vie. C'est pourquoi il y a une parole que Dieu m'avait dit dans le passé. Il dit, le sang des rachetés est une semence. Le sang des rachetés est une semence. C'est pourquoi dans le psaume il est écrit, ceux qui sont partis pour semer en pleurant, ils sont revenus avec des chants de triomphe. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, le sang des rachetés est une semence. Frères et sœurs, lorsque Dieu t'établit, eh bien, il t'établit dans ce qui est vital. Frères et sœurs, quand Dieu t'établit dans son œuvre, ton sang contient la vie. Contient la vie. Quand ton sang là est sémé pour lui, toutes les personnes qui passent par toi, ils récoltent la vie. Frères et sœurs, il est temps de refaire ce qu'est la vie chrétienne. Frères et sœurs, s'il revient que quelqu'un voudrait bien recommencer ce qu'est la vie chrétienne, c'est le temps pour toi, parce que quand Dieu va t'établir dans quelque chose, il fait ressortir ce qui est vital. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que une fois que Dieu t'établit dans ce qui est vital, derrière ce qui est vital, il te fait demeurer. Il te fait demeurer. Frères et sœurs, pourquoi il te fait demeurer? C'est cela ce qui était la raison de notre introduction ou de notre premier point. Comme nous le disions,
plus nous regardons le monde, wakati ginji tunatazama dunia, plus nous avons tendance à être fâchés. tunataka tukasirike. Le monde seulement. Kuangalia dunia. Quand tu arrives à gauche, on te dit que non, bon voilà, tu dois payer taxes. Quand tu arrives à droite, on te dit ceci. Au fait, les systèmes et l'environnement te conditionnent à être fâché. Ni kusema mazingira yopeke naacha uone ukwe mwenye ukasirika. Le monde te conditionne à être triste. Dunia yopeke na kubeba ukwe mwenye kukua na huzuni. Mes frères et sœurs, lakini ndugu na dada, après avoir vendu Joseph kisha kuuzisha Yusufu par les Ismaélites, kwa Waismaeli, et les Ismaélites le vendit auprès de Potiphar, na Waismaeli wakaenda wakamuuzisha kwa Potiphar. Mais la Bible déclare, lakini Biblia inaniambia Joseph qui est entré chez les Ismaélites tout en étant un esclave, Yusufu ambaye aliingia kwa Ismaeliti akiwa mtumwa, Joseph qui a quitté la maison des Ismaélites tout en étant un esclave dans la maison de Potiphar. akitoka kwa Ismaeli alienda kwa Farao akiwa mtumwa. Mais ce qui est bénédiction, lakini yale ambayo ilikuwa baraka, la Bible déclare que Dieu était avec lui. kwamba Mungu alikuwa pamoja naye. Frères et sœurs, ndugu na dada, Joseph n'était pas habillé avec de beaux habits. Yusufu hakuwa anavaa mavazi mazuri. Joseph n'avait pas de compte à banque. Yusufu hakuwa na kuweka. Joseph ne roulait pas un gros véhicule. Yusufu hakutembea kwa gari kubwa. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des véhicules. Sababu kwa hiyo wakati kulikuwa gari pia. Il y avait des véhicules. Kulikuwa gari. Joseph n'avait pas la marque du véhicule qui était au top à ce moment-là. Yusufu hakuwa na gari ya nyakati hiyo. Mais ce que Joseph avait plus que les autres, lakini yale ambayo Yusufu alikuwa nayo kuliko wengine, parce qu'il était établi, ni kusema alikuwa amewekwa, parce qu'il était établi, alikuwa amewekwa, et il avait en lui ce qui est vital, na alikuwa na ndani yake yale ambayo et yanakuwa na il maisha, demeurait dans ce qui est vital, na alidumu katika yale ambayo na et le Seigneur le rassemble dans un mot en disant, na Bwana alikusanya katika neno moja akisema, et l'Éternel était avec lui. na Bwana alikuwa pamoja naye. L'Éternel était avec lui. Bwana alikuwa pamoja naye. L'Éternel était avec lui. Bwana alikuwa pamoja naye. Frère, tu n'as pas encore compris ce quoi veut dire être éternel est avec toi. Ndugu, haujaelewa ni nini kusema Bwana yupo pamoja nawe. Et demain directement par la grâce de Dieu, na kesho kwa neema ya Mungu, je vais commencer le deuxième point. Nitaanzisha jambo la pili, pointi la pili. Je vais commencer à parler de la stabilité intérieure. Na nitazungumzia utulivu wa ndani. Je vais commencer à parler de la stabilité intérieure. Nitaendelea kuzungumzia utulivu wa kindani. Frères et sœurs dans le Seigneur, ndugu na dada katika Bwana, la stabilité intérieure, ce sont les vertus, comme je suis en train de vous dire, s'approprier comme ressource intrinsèque. Na ile utulivu wa kindani ni kukuwa na hiyo kweli za Mungu za umuhimu ikuwe chemuchemu. Le vertu intrinsèque. Kweli za kimuhimu. Pour parler de la réussite de sa destinée. Ili tuzungumuze kwa ajili ya ile kuweza hatima yetu. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Tutashimama na tuombe. Bien-aimé, toi et moi, nous avons besoin de Dieu. Ndugu mpendwa, wewe na mimi tuna haja ya Mungu. Masia linginga mingi tikana yemela yenze moyo akufela kingai na ekulusu wanande na zwilo biko masia linginga mingi tikana yemela yenze moyo akufela kingai na ekulusu kunandenga na zwilo biko masia linginga mingi tikana yembela yenze mboyo akufela kingai na ekulusu wanande na zwilo biko masia linginga mingi tikana yembela yenze moyo akufela kingai na ekulusu
Masia linginga mingi tukana yemela yezemboyo akufela kingai na ekulusu ananena silobi. Reçois l'adoration. Tu es le roi des lois, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. Est-ce que tu acclames le Seigneur? Tu acclames le roi des rois. Tu acclames le rocher de nos vies. Tu acclames le rocher de nos vies. Nous te célébrons, Seigneur. Nous rappelons que nous sommes ici à 20h30 pour ceux qui sont plus proches de l'église. À partir de 20h, nous commençons avec notre programme des nuits.